Dans cette vidéo, on va donc voir comment héberger une formation vidéo dans Zelvo.com. Je vais donc aller sur mon ordinateur et vous présenter donc la formation vidéo que nous allons donc héberger dans Zelvo.com. Là, sur mon ordinateur, on a donc cette formation-là, voilà, le Drop Service avec de l'IA. À l'intérieur, on a donc le module Drop Service Mindset, ok, ou encore le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 4, ok. Voilà. Et dans chaque chapitre, on a donc les vidéos. Ok, là, ce que nous allons donc faire, nous allons tout simplement retourner dans Zelvo. Et pour héberger cette formation vidéo, on vient donc dans la partie ressources, on vient donc dans formation. Et dans la partie mes formations, nous allons donc faire la même manipulation. On vient donc cliquer sur le bouton créer. On va donc donner le nom de notre formation. Là, notre formation est donc nommée Drop Service avec de l'IA. Je vais donc renseigner cela. Ensuite, vous allez donc choisir le domaine. Là, nous ici, on va donc garder le domaine par défaut que nous propose donc à zelvo.com. Vous allez donc ajouter le chemin de l'URL. Ok, là, moi, je vais donc prendre Drop Service. Je copie ça et je viens coller ça comme le chemin de l'URL. Et vous cliquez donc dans le vide pour enregistrer donc le chemin de l'URL. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc choisir un modèle ici. Je vais donc prendre le deuxième. Ensuite, vous allez donc venir cliquer sur sauvegarder. On a donc créé notre espace formation Drop Service avec de l'IA. Ce que vous allez maintenant faire, c'est d'activer donc la formation. Vous allez donc venir cliquez sur les trois petits points là et vous avez donc le bouton activer. Vous confirmez. On a donc notre formation qui est donc activée. Là, on va donc cliquer maintenant sur la formation et on va donc ajouter notre premier module et ajouter dans ce module-là les chapitres de notre formation. Et voilà, là ici, on va donc cliquer sur nouveau module pour ajouter donc le premier module. Là ici, je vais donc mettre comme module Drop Service. Ok, je remets donc le nom de ma formation et je sauvegarde. Maintenant, je vais donc ajouter les chapitres. Je clique donc sur ajouter un chapitre et je vais donc donner le nom du chapitre. Ok, là moi, je vais donc retourner dans mon dossier là pour voir donc le premier chapitre. Là, le premier chapitre, on a donc nommé Drop Service Mindset. Je vais donc copier le titre du premier chapitre. Je copie également le titre du deuxième chapitre. Là, je reviens donc dans zelvo.com. Je vais donc coller le titre du premier chapitre. Le délai, je garde donc sur 0. J'active donc les commentaires ou je désactive. Et dans la partie sélectionner donc un template, vous avez donc des templates différents. Si c'est une formation vidéo, vous pouvez donc garder le premier template ou encore vous prenez donc le template numéro 2. Je prends donc le template numéro 2. Je scroll et je viens donc cliquer sur sauvegarder. Voilà donc notre premier chapitre qu'on a donc créé, Drop Service Mindset. On va maintenant l'activer. On vient cliquer là et on l'active. Confirmer. Voilà, maintenant qu'on a donc notre premier chapitre, il faut maintenant ajouter la vidéo du premier chapitre. Là, on clique donc sur le chapitre et là, vous allez donc vous retrouver dans l'éditeur, ok, que cela ne vous effraie pas avec toutes ces fonctionnalités-là. C'est très facile à prendre en main. Voilà, vous allez tout simplement suivre ce que je vais faire et vous l'appliquer pour héberger donc votre formation vidéo. Ok, là dans l'éditeur ici, tout ce que vous aurez donc à faire, c'est tout ce qui ne vous intéresse pas, vous allez supprimer. Ok, par exemple, le chapitre là, ça ne m'intéresse pas. J'envoie donc le curseur de ma souris là-dessus et j'ai donc cet outil là pour supprimer. Je clique là et ok, je supprime. Ce texte là, je ne veux pas. Je clique là, je supprime. Je fais pareil. Ok, ça aussi, je ne veux pas. Je clique, je supprime. Voilà, j'ai donc la place pour importer donc ma vidéo. Je clique donc sur la vidéo comme ceci et à gauche, j'ai donc les paramètres de la vidéo. OK, parce que vous avez donc vidéo là et en dessous, vous avez donc les paramètres voilà de la vidéo que vous allez donc importer ici. OK? Là, vous allez maintenant venir dans la partie type de vidéo. Vous allez cliquer sur cette petite flèche là. Vous allez donc venir prendre importer un fichier. Vous cliquez là. Là, maintenant, on a donc type de vidéo, importer un fichier. Vous allez venir dans la partie vidéo et vous allez donc cliquer ici. Vous avez donc cette fenêtre qui apparaît. Vous allez donc cliquer sur cliquer pour importer. Le premier chapitre, il est donc là, Drop Service Mindset. Je vais donc l'ouvrir et j'importe donc la première vidéo du premier chapitre. Je double-clique et voilà donc la première vidéo qui est en cours d'importation.
Là, je patiente que ça se charge à 100% avant donc de cliquer sur insérer. Là, une fois qu'on a donc importé la vidéo, on va donc cliquer sur le bouton insérer et on aura donc notre vidéo qui va donc s'ajouter là. Et voilà, on a donc la vidéo qui est donc importée. L'autre paramétrage que vous devrez donc configurer, qui est donc très important, la partie démarrage automatique de la vidéo. On va donc désactiver cela, on va donc garder ça sur non. On va permettre à ce que le client lui-même il puisse donc cliquer sur le bouton play et mettre pause quand il veut au fait. Là, pour faire cela, vous venez donc dans la partie bouton de contrôle et vous allez donc mettre cela sur oui comme vous le voyez donc par défaut. Là, vous donnez donc le bouton de contrôle de la vidéo au client. OK? Voilà, image de l'aperçu. Vous pouvez donc ajouter une image. Voilà, pour cette partie-là. Par exemple, je peux donc cliquer là et je vais donc importer une miniature que j'ai donc faite. OK? Une miniature qui n'est pas en rapport avec la vidéo de la formation. C'est juste pour vous montrer que vous avez donc la possibilité d'ajouter donc une miniature. Ensuite, vous allez donc cliquer sur insérer et vous avez donc la miniature de la vidéo qui est là comme ceci. OK? C'est encore plus joli. Là en dessous, vous avez donc d'autres paramétrages qui ne sont pas vraiment importants qu'on va donc ignorer. Là, une fois que vous avez donc importé la première vidéo du premier chapitre, vous allez donc cliquer sur sauvegarder. Ensuite, vous allez donc cliquer sur le bouton sortir. Alors, on vient maintenant recliquer sur cette petite flèche. On a donc notre premier chapitre qui est donc bien configuré et on a donc importé la première vidéo à l'intérieur. Là, pour créer les autres chapitres, on ne va pas encore venir cliquer sur ajouter un chapitre pour reprendre encore à zéro. On va tout simplement venir cliquer sur les trois petits points là et on va donc dupliquer notre premier chapitre. On clique pour confirmer. Voilà, on crée donc une nouvelle copie et c'est dans cette nouvelle copie là qu'on va juste modifier donc le nom du deuxième chapitre. On clique sur paramètres et ce deuxième chapitre là, on va donc coller donc le nom ici. Drop service base. Voilà. Ensuite, on vient donc sauvegarder. On fait pareil, on vient également l'activer. Maintenant qu'on a donc activé le deuxième chapitre, on va donc cliquer pour entrer à l'intérieur du deuxième chapitre, afin donc d'importer la vidéo correspondant au deuxième chapitre. Alors ça, c'était donc la vidéo du premier chapitre. On va tout simplement cliquer sur la vidéo. On ouvre donc les paramètres de la vidéo à notre gauche et on vient tout simplement ici vidéo, ok, et on va donc cliquer sur ce bouton là et on vient maintenant cliquer pour importer la vidéo du deuxième chapitre et on va donc importer la vidéo. Voilà donc la vidéo, on va donc cliquer deux fois pour l'importer. Là, moi, je ne vais pas donc faire. Là, vous allez donc importer donc les vidéos normalement. Une fois que c'est bon, vous cliquez donc sur sauvegarder et vous allez donc cliquer sur sortir. Si vous avez donc un troisième chapitre, vous faites pareil, vous venez donc sur ces trois points, vous allez dupliquer. Ensuite, importez donc la vidéo du troisième chapitre. Vous avez le quatrième chapitre, vous dupliquez encore. Si vous avez 10 chapitres, c'est la même manipulation que vous allez donc faire. OK? Si vous avez une formation qui est donc divisée en plusieurs modules, par exemple module 1, module 2, module 3, et dans chaque module, vous avez donc des formations. Là, vous avez ici Drop Service avec l'IA. Là, ça, c'est notre premier module qu'on a renommé comme ça. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ces trois points-là et vous allez donc cliquer sur Paramètres. Là, ici, au lieu de mettre Drop Service avec l'IA, nous, on va tout simplement mettre module 1. On met donc module 1 et on sauvegarde. Et voilà, là, dans le module 1, on a donc deux chapitres. OK, voilà. On va maintenant créer le module 2. On vient donc cliquer sur Nouveau module et on va donc mettre module 2. Module 2 et on clique donc sur Sauvegarder. Et là, dans le module 2, on va donc ajouter encore les chapitres. OK, voilà, le module 1 avec deux chapitres, le module 2 également avec ses chapitres. Là, comme je vous ai dit, si vous avez déjà créé un premier chapitre et que vous avez donc configuré correctement le premier chapitre, tout ce que vous allez donc faire à chaque fois, c'est de dupliquer ce premier chapitre-là. OK, là, nous, ici, on va donc dupliquer le premier chapitre qu'on a donc configuré dans le premier module. On confirme. Et on prend donc la copie et on envoie, on maintient sur la copie, on envoie dans le module 2. On le laisse donc dans le module 2 comme ceci. OK? Et voilà. Et on va donc cliquer sur les trois petits points là. On va donc cliquer sur paramètres et on va donc renommer le chapitre du module 2. OK? On va donc renommer cela et on met donc le nom du chapitre du module 2. On clique sur sauvegarder. OK? Et ensuite, on revient cliquer encore et on va donc activer voilà, le premier chapitre du module 2. OK? Voilà, ainsi de suite, vous allez donc créer plusieurs modules. Un point très important, n'oubliez pas d'activer chaque chapitre. OK? Là, si vous n'activez pas les chapitres, un client va valider le paiement et il va donc accéder à la formation, mais il ne verra pas de chapitre. Là, s'il ne voit pas les chapitres, c'est qu'il ne peut pas suivre aussi la formation. OK? À chaque fois, assurez-vous donc d'activer les chapitres au fur et à mesure que vous évoluez dans l'hébergement de votre produit digital.
Là, une fois que vous avez donc terminé d'héberger donc votre formation, ok, là vous pouvez donc revenir cliquer dans la partie mes formations. Là vous allez donc revenir sur votre formation, vous allez donc cliquer sur les trois petits points, vous allez donc cliquer sur paramètres et là dans la partie paramètres vous allez donc insérer le nom du formateur, ok, voilà. Vous êtes donc le formateur, vous cessez donc votre nom, vous choisissez donc la langue de la formation. Vous allez donc donner une description à votre formation, ok. Là, on va donc copier ça et on va donc coller. Vous pouvez donc proposer une description correcte, hein, voilà, et vous allez donc renseigner cela ici, ok. Ensuite, la partie nom de domaine de la formation, on va donc garder le nom de domaine par défaut, ok, voilà. Le chemin de l'URL, on avait déjà configuré cela. Là, le thème de l'espace formation, vous avez donc plusieurs thèmes qui sont donc là. Ok, vous pouvez donc choisir le thème noir. Voilà, c'est un exemple. La police également, vous cliquez là et vous avez donc les polices par défaut que vous pouvez donc choisir. Ok. Ici, photo du formateur, vous allez donc cliquer là et vous allez donc importer votre photo. Là, on va tout simplement patienter que ça se charge. Voilà, on avait donc importé notre photo de profil. On va donc cliquer là et on va donc le sélectionner. Ensuite, importer également le logo. OK, voilà, on clique là. On va donc importer notre logo. On vient donc cliquer là et on va donc retrouver notre logo qu'on va donc l'importer. Vous allez sélectionner donc votre logo et vous allez donc le sélectionner à nouveau. Ensuite, vous allez donc venir dans la partie image de couverture de la formation. Voilà, vous allez donc importer votre image de couverture de votre formation. OK, vous cliquez là et on va donc prendre une image de couverture par exemple. On va donc prendre ceci comme image de couverture, sélectionner. On a donc ceci comme image de couverture. OK, voilà, là, la page de vente, voilà, vous pouvez donc garder tous ces paramètres là par défaut. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc cliquer sur sauvegarder et vous allez donc revenir dans la partie mes formations. Et là, c'est bon, vous venez donc de finaliser l'hébergement de votre formation dans zelvo.com. OK, voilà, la formation est donc activée, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant commencer par donner accès, OK, à la formation à vos différents clients. Si vous avez donc l'adresse email d'un client, vous pouvez tout simplement lui donner accès. Et comment lui donner accès? Vous allez donc choisir la formation, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez venir cliquer sur ajouter un élève. Vous allez donc renseigner le prénom du client, son nom de famille. Ces deux cases-là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est son adresse email. Là, une fois que vous avez renseigné son adresse email, le type d'accès, vous allez donc garder accès total. OK, voilà. Et vous allez donc cliquer sur sauvegarder. Là, le client va donc recevoir un mail où on lui demande donc de cliquer sur un lien à l'intérieur de ce mail pour accéder directement à la formation. Là, dans la boîte mail du client, il va donc recevoir un mail offert à Nilonda. Voilà. Il clique donc sur le mail et à l'intérieur, il a donc ceci. Bonjour, il a donc son adresse email qui est là. On lui dit donc félicitations, vous venez d'accéder à Drop Service avec de l'IA. Voilà, il vient donc d'accéder à notre formation. Et on va donc lui demander de cliquer sur ce lien-là afin de se créer un nouveau mot de passe pour accéder donc à la formation. Là, le client clique donc sur ce lien et là, il sera donc redirigé sur cette page. Il va donc renseigner son prénom, son nom de famille et se créer donc un nouveau mot de passe. OK? Là, le mot de passe minimum, ça doit donc être 8 caractères. Et dans le mot de passe, il doit donc avoir des lettres minuscules, des lettres majuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Voilà. Ces quatre-là, on doit les retrouver dans le mot de passe. OK? Là, une fois que le client a donc renseigné son nom, son prénom et créé donc un mot de passe, il clique donc sur sauvegarder et il aura directement accès à la formation. Ok, là, moi, je vais donc remplir ça et je clique donc sur le bouton sauvegarder. Et voilà, le client a donc accès à son espace formation. Il a donc le module 1. Voilà donc les deux premiers chapitres qu'on avait donc créés. Il a donc le module 2 et il a donc le chapitre du module 2. Ok, voilà. Là, le premier chapitre là du premier module, c'est sa vidéo qui est donc là. Le client peut donc cliquer sur le bouton play. Voilà, et commencer par suivre donc la formation. Ok. Là, s'il a fini de suivre la première vidéo du premier chapitre, il peut donc venir cliquer sur marquer comme terminé ou encore il vient donc cliquer sur le deuxième chapitre comme ceci. Voilà, pour suivre donc la vidéo du deuxième chapitre. Ok. Voilà.